Alors, c'est parti pour l'expression du jour. C'est une locution phrase. Après la pluie, le beau temps. Après la pluie plutôt, le beau temps, qui veut dire... aïe, aïe, aïe. J'ai un problème avec... je n'arrive pas à voir. Alors, aux événements tristes, voilà. Succède généralement... Alors, après la pluie, le beau temps, ça veut dire aux événements tristes succèdent généralement des événements joyeux. Alors, une épreuve difficile ne se prolonge pas sans fin. Au malheur succède une paix relative, voire un véritable bonheur. Alors, on nous a donné un exemple. Une journée fraîche, après la pluie, le beau temps, c'est dimanche. Donc, c'est souvent, parce que c'est dimanche, on se dit que c'est un jour de repos. Donc, je vais reprendre après la pluie, le beau temps. C'est une locution phrase. Aux événements tristes succèdent généralement des événements joyeux. Une épreuve difficile ne se prolonge pas sans fin. Au malheur succède une paix relative, voire un véritable bonheur. Et puis l'exemple, une journée fraîche après la pluie, le beau temps, c'est dimanche. Alors vous savez que nous aimons l'origine. Alors nous sommes allés chercher l'origine, ça date du XVIIIe siècle, donc en 1871. C'est la comtesse de Ségur que nous connaissons. Elle écrivait, elle est française, et elle a écrit la nouvelle. La nouvelle, c'est pas un livre, mais c'est ce genre de conte qui est relaté dans un petit livre, comme un peu les fables de La Fontaine et toutes ces choses. Alors, la comtesse de Ségur a écrit toute une nouvelle où elle parlait des difficultés par lesquelles est passé un jeune homme qui s'appelait Jacques. Donc, dans l'histoire, on parle de Jacques, on parle aussi de Marc, je crois. Et elle était en train d'expliquer que il est passé par une série d'événements qui étaient difficiles, mais après, eh ben, ces événements, il les a vite oubliés parce que juste après, il a eu le bonheur, il a eu la paix et il a été tranquille. Alors, c'est d'où vient l'expression, donc après la pluie vient le beau temps. Donc, je crois que j'ai été prophétique aujourd'hui. Donc, ce par quoi vous êtes en train de passer, eh ben, sachez qu'il y a le beau temps qui vous attend. La pluie, c'est vrai que ce n'est pas agréable, hein, Maman Joyce. La pluie, ça nous abîme les programmes des fois. Des fois, on n'a pas envie de se mouiller, mais elle surgit au moment où on ne l'attend pas. Elle arrive au moment où on se dit que j'ai prévu quelque chose de grand, par exemple, ou faire une fête en plein air. Et voilà, la pluie, ça s'invite et ça peut tout gâcher. Mais sachez qu'après la pluie, ben, il y a la fraîcheur, il y a le bonheur, il y a la joie. Après la pluie, eh ben, il y a toujours des très bonnes choses. J'aime ce que la Bible dit, chaque chose en son temps. Et c'est le temps, il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour se réjouir. Amen. Et je crois que le temps pour vous, c'est se réjouir, glorifier le Seigneur pour ce qu'il fait et pour ce qu'il fera et ce qu'il continuera à faire dans votre vie. Donc, Amen. voilà l'expression. Papa Patrick, c'est une expression qui apporte de l'espoir, de l'espérance. Hier, on parlait des échecs qui se succèdent, qu'il ne fallait pas perdre de l'enthousiasme. Mais là, il y a une définition, une preuve difficile ne se prolonge pas sans fin. Ben, je crois qu'à un moment viendra une nuance, mais nous pouvons aller sur la base du principe que les malheurs n'est pas éternel. Le malheur n'est pas éternel. Ce qui est éternel, c'est la bonté et la fidélité de Dieu. Amen. La bonté et la fidélité de Dieu demeurent éternellement. Et c'est comme ça que, même pour les personnes qui ont abandonné le Seigneur ou qui ne l'ont pas connu, dans sa bonté, dans sa fidélité, dans son amour, il descend vers eux. C'est lui qui vient vers nous pour venir mettre un terme sur notre malheur. Le malheur n'est pas éternel. Donc, ce qui est vrai, après des moments difficiles, des moments de paix viennent. La Bible en parle. Toutefois, il faut comprendre aussi les contextes dans lesquels la Bible annonce cette parole. Et vous pouvez demeurer dans une situation qui vous garde aussi dans une position qui n'est pas bonne. C'est lui qui vient arrêter le temps, c'est le Seigneur. C'est lui le maître du temps qui est hors du temps, qui descend pour arrêter le temps. C'est pourquoi, quelque part, quand ça ne va pas, il faut chercher le Seigneur. Lui, il vient, il arrête le temps. Et souvent, il est toujours là.
c'est nous, comme on dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle dans le songe, il parle dans les visions, il parle par sa parole, il parle par ses prophètes, mais c'est l'homme qui n'y tient pas garde. Qui ne prend pas garde à ce que Dieu dit. Dieu, il est là dans son amour. C'est là la nuance que je voudrais amener. Vous comprenez? Parce que qu'on ne vous dise pas que vous demeurez dans l'occultisme et que viendra le beau temps si vous ne recevez pas, vous n'acceptez pas l'offre du salut du Seigneur. Ou encore, vous continuez à vivre dans le péché et vous vivez des situations difficiles. Vous dites, ça après la pluie viendra le beau temps. Après la pluie, ça changera. Après la pluie viendra le beau temps. Non, ouais. Donc, il y a quelque chose à faire. L'amour du Seigneur est là. Ce que vous devez faire, c'est d'accepter cet amour que le Seigneur vous présente en acceptant l'œuvre de la croix de Jésus-Christ qui est venue, en fait, en réalité, c'est par l'œuvre de la croix de Jésus que le Seigneur est venu mettre un terme à nos souffrances. Amen. Lorsque nous lisons Ésaïe, la Bible dit, il a pris nos souffrances. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Il a porté nos souffrances, il a porté nos maladies, il a porté nos iniquités, n'est-ce pas? Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous devons tourner le regard vers l'œuvre de la croix. Amen. Et l'œuvre de la croix, la gloire et la puissance de l'œuvre de la croix rayonnent sur notre situation et brisent les œuvres des ténèbres, apportent la lumière de l'amour et de l'espérance. Et le Seigneur l'a fait. L'œuvre de la croix est là, en train d'agir. Et ça apporte le beau temps, en fait. Amen. Après la pluie, le beau temps pour ceux qui se confient en l'Éternel, pour ceux qui ont déjà donné leur vie à Jésus-Christ et pour ceux qui comptent sur lui, pour ceux qui cherchent en lui leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Après la pluie, le beau temps, après vos épreuves, pour vous qui vous confiez à l'Éternel, viendra